Bon matin! Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on recommence. Là, arrête-le pas, là. Regarde, je fais juste ça de même. Bon matin! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette chronique, j'ai envie de vous parler de la pensée positive. Pourquoi la pensée positive fonctionne pour certains, mais pas pour d'autres? Je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pensée positive parce que c'est un outil qui peut nous aider à améliorer notre vie. Ceci étant dit, j'aurai un petit cadeau à la fin de cette vidéo aujourd'hui, une invitation spéciale, quelque chose de gratuit auquel je vais vous convier. Donc, restez là pour ce petit cadeau. Donc, la pensée positive. Et j'ai envie d'entrer de jeu de vous poser la question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, lors d'un moment difficile dans votre vie, de croiser quelqu'un et de vous confier à cette personne-là et que la personne vous répond « Ben oui, mais pense positif ». Vous savez, ce genre de phrase m'a toujours fait sourire parce qu'en quelque part, je me dis ces gens-là souvent sont adeptes, oui, de la pensée positive, mais souvent c'est des adeptes de « je vois la vie en rose », je vois la vie à travers des lunettes roses. Mais vous savez, la réalité, c'est que quand ça va mal, quand tout va mal dans ta vie, tu n'as pas envie de voir la vie à travers des lunettes roses. Tu n'as pas envie de te répéter que tout va bien quand dans le fond, tout va mal, parce que de toute façon, tu n'y croiras pas. Alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée positive, oui, c'est un outil extraordinaire pour nous aider à atteindre nos objectifs, mais il faut savoir comment s'en servir. Et dans la chronique de la semaine dernière, je vous parlais de l'importance de croire. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Oui, mais Stéphanie, c'est beau de croire, mais qu'est-ce qui arrive quand je me fais une phrase, une autosuggestion, mais que dans le fin fond de moi, j'y crois pas. Dans le fin fond de moi, mon gros bon sens me dit que ça n'a pas d'allure, que ça n'arrivera pas. » Et c'est une excellente question. Donc, oui, il faut croire, mais vous savez, le problème avec l'autosuggestion, donc les méthodes traditionnelles d'autosuggestion, c'est que ces phrases-là qu'on va écrire ne s'adressent qu'à notre conscient et non à notre subconscient. Et j'avais aussi envie de vous partager une recherche. Je suis tombée sur une recherche sur le site passeportsanté.net, un article signé Martin Lassalle sur justement la pensée positive. Et je trouvais ça important de vous le lire. Et ensuite, je reviendrai à justement le niveau conscient et le subconscient. Donc, Martin Lassalle écrit « Avoir recours à la pensée positive peut avoir un effet bénéfique lorsqu'on a déjà une bonne estime de soi. Mais si ce n'est pas le cas, l'autosuggestion pourrait même aggraver l'état dans lequel on se trouve. Aussi, en constatant que l'affirmation positive ne fonctionne pas, les personnes adeptes de la pensée positive qui ont une faible image d'eux-mêmes ont tendance à s'imputer la faute de l'échec et à s'enfoncer davantage. » Martin Lassalle est arrivé à ces conclusions-là suite à une étude qui a été menée par Joanne Wood, qui est professeure en psychologie à l'Université de Waterloo. Et au cours de cette étude-là, qui est super intéressante, Joanne Wood s'est penchée effectivement sur les effets de la pensée positive. Et d'après ses recherches et ses résultats, elle arrive à la conclusion que les messages positifs avec lesquels les gens essaient de se convaincre peuvent parfois produire un effet négatif, tout à fait l'inverse de ce que ces gens-là espèrent, particulièrement chez les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Selon Mme Wood, les messages positifs ne fonctionneraient que si la personne qui les prononce croit réellement que ça va marcher. Elle ajoute que c'est paradoxalement chez les gens qui auraient le plus besoin que la pensée positive aurait un effet négatif. Pourquoi? Bien, évidemment, moins tu as de confiance en toi, moins tu as une bonne estime de toi-même, et plus tu te fais des phrases d'autosuggestion, mais que dans le fin fond, tu n'y crois pas, qu'est-ce qui arrive? Tu vas d'échec en échec parce que tes programmations ne fonctionnent pas, ton autosuggestion ne fonctionne pas, et évidemment, ça contribue à encore diminuer l'estime de soi-même, encore s'auto-flageller, moi j'appelle ça comme ça, se taper sur la tête en disant « je réussis jamais rien, j'y arriverai pas, je suis pas bon, je suis pas belle, je suis pas fine ». Donc, elle termine en disant « ainsi, les gens ayant une faible image d'eux-mêmes se répètent ce genre de message, mais pensent au fond d'eux-mêmes que ce n'est pas vrai. » Alors, elle conclut en disant « ces messages, ces sentiments
négatifs que ça peut amener vont prédominer sur nos messages positifs qu'on essaye d'induire dans notre conscient. Donc, effectivement, comme je vous l'ai mentionné, la limite avec l'autosuggestion, les limites de l'autosuggestion, c'est le fait qu'on essaye de s'implanter ça au niveau conscient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le conscient joue pour 10% versus le subconscient qui, lui, a un impact sur 90% de nos programmations. Alors, le défi, c'est d'aller induire ces programmations-là, donc ces phrases-là, dans notre subconscient. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Excellente question. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je vais répondre le 3 juin prochain. Alors, je vous ai promis un cadeau tout à l'heure, je vous ai promis une invitation. Donc, le 3 juin prochain, je vais offrir gratuitement une formation en ligne, en direct. Alors, c'est le mardi 3 juin à 14 h. Donc, on sera ensemble en direct et je vais effectivement vous apprendre comment induire vos autosuggestions, donc vos programmations, dans le subconscient au lieu de les laisser au niveau conscient. Alors, vous allez voir, c'est super intéressant. On va aller aussi beaucoup plus loin. On va parler du taux vibratoire, de comment s'attirer dans notre vie ce qu'on veut, une foule d'outils et ce, tout à fait gratuitement. Donc, ce que je vous propose, allez tout de suite vous inscrire. Alors, au bas de cette vidéo, vous avez l'information, comme je vous le dis, c'est gratuit, c'est mon cadeau. Et sachez une chose, si à tout hasard, le 3 juin, vous n'êtes pas disponible pour être là en direct, parce que c'est possible, sachez qu'à l'intérieur de 24 heures après l'enregistrement, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez visionner cette formation pour avoir cette information qui va vous aider à drastiquement améliorer votre vie, à obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est un rendez-vous. Allez vous inscrire sans plus tarder, passez à l'action. Vous savez, on veut voir des changements dans notre vie, on veut améliorer notre vie, il faut passer à l'action. Donc, je vous invite à prendre l'information. Et après vous être inscrit, n'oubliez pas que c'est samedi. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie. Et oui, c'est samedi. Donc, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me suivre de façon si assidue. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Bye bye. Super! Celle-là, tu l'as mieux? Oui. Fantastique.